Voici l'hydre de Lerne, un monstre fabuleux qui possède de nombreuses têtes et de nombreux coups. Dans le cadre du deuxième de ses 12 travaux, Hercule doit l'affronter et le vaincre, et doit pour cela couper chacune de ses têtes. Le hic, c'est que lorsque l'hydre se fait décapiter, des têtes repoussent et, contrairement à la légende, il ne pourra pas appeler son neveu à la rescousse. Existe-t-il pour notre héros une stratégie qui permettrait d'empêcher à tout jamais cet horrible monstre de nuire ? Eh bien, détaillons un peu le mécanisme de régénération des têtes. Mathématiquement, l'hydre peut être représenté comme un graphe, et plus précisément comme un arbre enraciné. Un arbre est une structure mathématique composée de différents nœuds reliés par des arêtes mais qui ne possèdent aucun cycle. Sur un arbre, les nœuds situés aux extrémités sont appelés les feuilles. On dit que l'arbre est enraciné lorsque l'un des nœuds a été choisi pour en être la racine. On peut assimiler l'hydre à un arbre où son corps est la racine de l'arbre, ses têtes sont ses feuilles, ses coups sont ses arêtes et les jonctions entre les coups sont les autres nœuds du graphe. La régénération céphalique de l'hydre fonctionne de la façon suivante. Lorsqu'une tête est découpée, la feuille et l'arête correspondantes sont retirées du graphe. L'hydre se renouvellera à partir du nœud situé en dessous de l'arête retirée, en générant plusieurs copies de la partie de l'arbre située au-dessus de ce nœud. Le nombre de copies créées par l'hydre sera à chaque étape le nombre de coups donnés par Hercule. Ainsi, l'hydre fabriquera une seule copie lors de sa première régénération, puis deux à la deuxième, et ainsi de suite. À noter tout de même que lorsque Hercule découpe une tête directement reliée au corps de la bête, celle-ci ne pourra pas se régénérer. La question que Hercule se pose est évidente, quelle stratégie doit-il accomplir pour réduire à néant le mastodonte ?